Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. J'essaie de faire des vidéos au quotidien pour essayer de rester actif, hein? Donc voilà, regardez, je vais aller chercher des joints, des bons petits joints type origine pour 103. Donc on va remettre tout ça. Bon, ne faites pas attention à la coupe parce que c'est pas top. Mais voilà. C'est déjà mieux ça que rien. À mon avis, c'est comme ça. Voilà. Regardez, là, c'est nickel. Hein, c'est nickel. Donc voilà, c'est... Hein, bon. Je vais vérifier juste un truc, juste par curiosité. Voir dans le carter comment est-ce que ça rentre par rapport aux autres. Parce que je me demande... Ah, désolé. Il faut que je regarde de temps en temps que vous êtes toujours là. Et pas en train de regarder par terre. Donc, enfin, quoique... Bon, de toute façon, à mon avis, c'est bon. Je vais pas me casser la tête parce que je risque de le déchirer pour rien. Hein? Faire des conneries d'ado, là. Ça, c'est les conneries combien de fois on l'a déjà fait au début, là. Ça, c'est les conneries de l'adolescence. Vous imaginez, je le craque là en direct. Ça va me saouler. Ça va me saouler. Donc là, ben, c'est bon. J'ai nettoyé le plan de joint. Juste ici, j'ai vu qu'il y a encore un petit bout de papier. Je l'ai donné un petit coup de papier, ouais. Juste pour enlever. Je vais le mettre sur le cylindre et après, je vais l'emboîter comme ça. Donc là, il va coller parce qu'il y a de l'huile. Hop, pardon. Là, il colle. Hop, j'ai un jouet de peau, celui qu'il me fallait en plus. J'ai racheté des silo blocs parce que les autres, je les ai abîmés. Vraiment abîmés. Alors, je voulais vous donner une petite astuce euh, par rapport aux pouces de silo bloc pour 103. Regardez bien, je vais vous montrer un truc. C'est un truc qui peut vous coûter cher dans le sens, pas dans le prix, mais dans le travail. Hein? Regardez, une bêtise qu'il ne faut pas faire parce que j'ai voulu le faire, mais j'ai réfléchi. Donc, regardez ici. Là, c'est le nouveau silo bloc. Je vais le virer. Voilà. Donc, bon, bien entendu, j'ai enlevé la peinture dans le truc. Regardez. Quand vous posez vos tubes pour faire les silo blocs, faites bien attention. Hein? Donc, faites bien attention de ne pas supprimer tout le cerclage ici, en fait. Vous voyez, là, ici derrière. Hein? Mais il faut quand même en enlever. Parce que si maintenant, avec l'axe qu'il y avait, vous ne l'enlevez pas, vos silo blocs, ils vont servir à rien. Hein? Parce que le moteur, il sera fixe, il ne sera pas sur silo bloc. Hein? Donc, il faut quand même l'ouvrir, mais pas trop. Hein? Il faut pas faire comme les motobécanes qui transpercent le cadre de bout en bout. Hein? Mais il faut le laisser comme ça. Vous voyez? Pourquoi il faut pas l'enlever tout? Parce que si vous mettez un carter Polini, ou mal aussi, vous allez avoir un problème en fait sur le glisse, sur le... Vous allez avoir un problème en fait quand vous allez mettre votre moteur. Eh ben, le diamètre du trou sera le même et il risque de rentrer carrément là dans les trucs des silo blocs. Donc ici, je vais regarder avec un vieux. Vous voyez, c'est quasi le même diamètre. Donc là, vous allez aller voir un jeu en fait. Vous voyez? Même avec l'axe. Ça veut dire que l'axe, lui, il va être serré, lui, l'axe. L'axe, il sera embuté sur le silo bloc, ici, et de l'autre côté. Mais le moteur, lui, non, lui, il va bouger. Parce que vous lui avez enlevé, en fait, la partie plate sur laquelle il doit venir osciller, on va dire. Vous voyez? Donc, ceci va venir osciller sur le cadre. Je vous montre. Regardez. Attendez, je vais essayer de cadrer. Vous voyez? Vous voyez rien. Ok, attendez. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez ici, voilà. Il reste de la matière en fait pour venir faire comme ça. Si vous l'ouvrez trop, c'est la cata. Parce que ce truc-là, il va peut-être venir dedans. Peut-être pas, mais regardez. Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais... Vous voyez, il rentre presque dedans en fait. C'est presque le même diamètre. Donc là, ça aurait été la merde. Vraiment, mais vraiment. Vous voyez?
Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que, regardez ici, non c'est de ce côté-ci, je t'aurais de les trucs ils sont un petit peu déportés, vous voyez? Donc pas assez, parce qu'ici il y a au moins 3 millimètres. Allez, max 4 millimètres. Ici ça sort, c'est 1 millimètre, c'est pas beaucoup. Ici, pardon. Et ici aussi, c'est pas des masses, vous voyez? Donc vous pouvez quand même, vous pouvez au montage rajouter une rondelle, vous voyez? Pour être sûr d'être, bon, bien sûr, pas trop serré, hein, mais que le canon vienne en butée pour qu'il fasse son rôle de d'oscillation et qui glisse, vous voyez? Parce qu'en fait, quand vous mettez votre moteur, il faut pas que ça vienne, que ça soit serré sur votre carter. Normalement, la distance qu'il y a entre le bout ici et l'autre, il y a 9 cm. Donc, quand vous mesurez votre carter avec ces trucs-là, normalement, vous devez avoir 9 cm. Et un petit peu moins peut-être, vous voyez? Ou un petit peu plus ici dans le support, pour que ça puisse glisser. Parce que ça va être l'axe qui va être bloqué en fait dans l'axe. Dans l'axe à serrer. Enfin, attendez. On va pas s'embrouiller dans les termes. Je vous montre. L'axe ici, hein, il va venir pousser en fait ici, qui va venir pousser sur le tube. Attendez. Voilà. Sur le tube qui va sortir d'ici et jusque de l'autre côté. Donc l'axe, lui, il va être serré, il bougera plus. Vous voyez? Parce qu'il va être serré avec l'axe. Mais par contre, le moteur, lui, il va glisser en fait. Parce que vous prenez ici, vous mettez un petit peu de graisse là-dedans avant de mettre le tube. Pour que le tube, il puisse glisser dans les entretoises. Vous voyez? Et là, c'est parfait. Votre moteur, il ne bougera pas comme ça. Il n'aura pas de jeu. Vous voyez? J'essaie de... Voilà. Il n'aura pas de jeu comme ça, mais il aura un beau jeu comme ça. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Parce qu'il se peut, hein, que si vous enlevez tout, par exemple sur un carter type origine ou je ne sais pas quoi, que les sealer blocs avec le wattage, avec les vibrations, eh ben, si c'est pas assez serré dans les tubes, ben, que vos sealer blocs, eh ben, ils bougent un peu, vous voyez? Et ça crée, ça. Honnêtement, ça crée. Je préfère les faire comme ça, bloqués, que autrement. Je rajoute une rondelle, une petite rondelle comme ça de quelques millimètres. J'essaie de trouver la bonne rondelle qu'il faut, hein, et puis c'est bon. Et à la limite même, je pourrais même, grâce à ces rondelles-là, peut-être le mettre plus vers la gauche ou plus vers la droite. Je pourrais peut-être même le régler, vous voyez ce que je veux dire? Mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc voilà. Ils m'ont filé, dans le charge de discussion, là ils m'ont filé ce jouet-là. C'est suffisant, hein. Voilà, ces bagues-là, ben, à la fin, je vais l'amener au ferrailleur. Là, il va me donner 100 € tellement qu'on en accumule. Parce qu'elle me sert à rien, moi. Et voilà. Voilà. Aussi, je suis allé chercher la peinture chez Action. J'ai déjà acheté. Donc, lumière, allume-toi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu, mais en fait, je ne pense pas. Je pense que c'est moi. Donc, voici les jantes. Elles sont extraordinaires. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez. J'essaie de faire un petit peu de bling bling. Vous voyez? Elles sont belles. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais essayer de tenir la lampe déjà. Attendez. Hop. Désolé. Ça bouge avec moi. J'espère que vous n'avez pas envie de vous être gerbé. Là, elle s'éteint. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup de papier quand même. Je vais donner un petit coup de papier ici pour effacer en fait Et en vérité, vous savez ce que je... Honnêtement, hein, je vais vous dire un truc. Un petit truc même. Important. Si maintenant, vous aviez peint votre jante en blanc, là, le blanc, et que ça aurait été nickel, mis à part ce genre de truc-là, hein, mis à part ce truc-là, et quelques petits détails, eh ben, vous savez ce qu'il fallait faire? Moi, c'est parce qu'il n'y a rien à faire ici. Il manque de la peinture, en fait, ce côté-là. Bon, là, il manque aussi un petit peu. Ouais. Là, il manque. Hein. Vous voyez, on voit la différence. Hein. Vous le voyez? Parce que j'avais fait une connerie, en fait. Donc, si votre jante, elle est nickel et que, oh merde, hop, il y a ça. Eh ben, ce que vous faites, en fait, c'est simple. Hein. Il ne faut pas la repeindre toute. N'allez pas acheter une bombe de blanc. Achetez plutôt une bombe de vernis.
Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez venir poncer légèrement ici si vous avez mis pas mal de couches. Hein. Vous allez poncer légèrement les endroits là où il y a toutes les petits ébavurages là, vous voyez? Hop. Et bon, vous allez voir que ça va être un peu plus mat qu'à côté, parce que vous aurez effacé, vous avez poncé. Mais après, vous allez prendre la bombe de vernis, et à ce moment-là, vous vernissez toute la jante, et ça ne se verra plus. Ok? C'est un petit truc vite fait comme ça. C'est une bonne idée, non? Sinon, j'ai acheté une bombe de blanc, juste une pour faire les contours des jantes, donc il faut que je cache et que je peins. Et aussi, j'ai acheté une bombe de gris, gris jante, silver, gris normal, en fait pour repeindre le bras oscillant rouge qui est là à la fin quand j'aurai fait tout. Parce que j'ai envie de reproduire, entre guillemets, la partie cycle, on va dire type origine, mais améliorée. Vous voyez? Donc je vais le refaire en gris comme ici. Même si c'est pas le même gris que les jantes. Par contre, vous voyez, si le gris ici, c'est le même gris que les jantes en fait. Sauf qu'il est un peu mat parce qu'il est vieux. Le truc là, il doit bien avoir 40 ans. Donc, enfin, peut-être pas, mais vous m'avez compris. Donc, j'ai racheté une bombe de gris comme ça. Pardon. Une bombe de gris comme ça. Pour repeindre à la fin le brossillon. Comme ça, j'ai déjà la peinture. Autant profiter qu'il y a de l'argent parce que sinon, quand il n'y en a plus, ça me fait perdre du temps. Donc, bien entendu, ceci, je vais le laisser. Ceci, je vais le laisser, malgré qu'il y aura le frein à disque. On ne sait jamais. Et alors, il va falloir, bien entendu, que je modifie ce genre de petites pattes, qui sont déjà bien belles et bien rondes, ouais, pour pouvoir venir souder, pour vous donner une idée, hein, en décalé. Attendez, je vous... Souder comme ça. Dessus, hein, bien sûr. Et là, c'est pour vous montrer un exemple, parce que là, il est trop long. Que je dois recouper ici, vous voyez, je dois recouper ça. Et alors, je viendrai enlever la peinture, hein, et puis je le mettrai. Bien entendu, je vais d'abord faire le trou, hein, vu que j'ai la perceuse à colonne type antiquité, hein, comme ça je pourrais faire le trou bien tranquille, bien nickel, ça fort comme dans du beurre, c'est nickel ce truc-là. Merci à mon oncle, qui est malade, le pauvre, il a le cancer, mais voilà, il fallait bien que ça arrive un jour, de toute façon, tout serait crevé. Le pauvre, il avait le cancer, je sais pas où, et puis maintenant, et ça allait, son cancer dormait, maintenant, ils ont remarqué qu'il avait des taches dans la colonne. Je sais pas c'est quoi, mais voilà quoi. Donc c'est bête, hein, les gens, ils travaillent toute leur vie, hein, comme des ânes, depuis très jeunes, en plus, eux. Et puis, en fait, à votre pension, ben, vous crevez, en fait. Donc, bon, on va pas philosopher, mais vous voyez un petit peu, il faudrait peut-être que l'être humain il change un petit peu de mentalité par rapport à courir après l'argent, courir après le travail, courir après le matériel et tout ça, parce que en vérité, vous allez passer, il y en a plein que ils sont, et ça on en connaît plein, ils tombent en pension, ils meurent. Ou il meurt parce qu'il fait une dépression, il s'ennuie parce que le gars il a toujours travaillé de sa vie, ou alors il meurt parce qu'en fait il a travaillé et son travail ça l'a tué en fait parce que il est tombé malade à cause du travail quoi. Donc franchement, il faut franchement les gars, s'il vous plaît. Il faut vraiment changer nos mentalités. Et voilà. Ça, c'était une petite parenthèse philosophie. Donc voilà. Ce qu'il me faut ici maintenant, c'est un pot et un vario type origine. Type origine. Parce que ce vario Doppler là, franchement, j'ai tourné. Ça fait longtemps. En fait, je l'ai acheté. C'était les tout premiers en fait quand ils sont sortis en noir. Donc ça date. Hein. Ça fait au moins 6 ans que je l'ai. Plus ou moins, si pas plus, je me souviens plus. Et franchement, je n'ai jamais eu de soucis avec. Pourtant, j'ai mis des trucs qui wattaient dessus et j'ai jamais eu de problème dessus. Ni ça, ni rien en fait. Parce que ce qui paraît, c'est ça le problème. J'ai jamais eu de problème. Je le nettoie régulièrement. Je lui mets un petit peu de gras de temps en temps. Hein? Regardez, on dirait qu'il est nouveau en fait. Hein? Bon, là, la poussière, mais je dirais qu'il est nouveau. Juste, j'avais un tout petit peu abîmé la gorge ici. Je sais pas si on va le voir. Oh, t'es où toi? T'es là? Vous voyez, on voit la gorge, elle a un petit peu abîmée là en bas. Parce qu'en fait, ça c'était avec le double vario. Parce que le double vario, ça revoit quand même. Hein. Parce que quand ça démarre. Ça revoit quand même. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui me disent que tu n'arrives pas à la pointe comme avec un vario normal. Avec l'embrayage et tout ça. Ben honnêtement... Enfin, je veux dire, en normal, ben, honnêtement, j'arrivais quasi à la même vitesse que en normal, en fait.
Sauf que voilà, là il partait, il avait une courbe directe. Vous voyez? Il faisait pas il faisait tout. Ouais, on se comprend avec nos bruits de moteur là. On se comprend. Donc il montait direct. J'avais pas de souci, franchement, c'était nickel. Donc ici j'ai juste eu un souci, c'est dans le filet de là, les filets du milieu. Je pense que c'est les deux peut-être. Non, que celui-ci. D'ailleurs, regardez, j'ai dû fabriquer. Bon, on va me dire, je suis un fou, mais j'ai dû me fabriquer une, euh, une vis. Vous voyez, regardez. C'est une clé Allen hein, dedans. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle est fine? En fait, pour essayer de avoir le même poids que l'autre, en fait. Pour pas déséquilibrer mon vario. Donc j'ai dû refaire les filets ici. Et après, j'ai fait le con, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai serré trop loin. Et en fait, ça a bloqué mon truc parce qu'il y a l'axe qui passe dedans. Vous voyez? Et alors, j'ai cassé l'axe parce qu'il était plié. Et alors, j'ai changé, j'ai mis un Allen. Vous voyez? Et alors, j'ai pesé. Et ils ont le même poids. Vous voyez? Ils ont le même poids. Donc voilà, ici, le vario, il est nickel. L'embrayage, il est nouveau dedans. Tout l'intérieur est nouveau. Je ne sais pas si c'est une cloche qui refroidit. Non, celle-là, c'est une cloche qui n'est pas percée. Que je pense qui est inutile pour d'origine. Totalement inutile. Donc voilà les amis. Je vais monter le moteur. Encore une fois, je vais pas vous filmer ça pendant que je fais parce que j'ai trop peur de casser mon GSM. Enfin, mon smartphone, pardon. Le GSM, c'était avant à l'époque. A tout de suite. Donc voilà les amis. Franchement, honnêtement, je vais dire la vérité. Je vais pas faire le fier ou le gars qui sait tout là. Franchement, c'est la première fois de ma vie que que je pète les plombs comme ça pour mettre un cylindre. Mais il y a un souci avec le piston. C'est pour ça que si on regarde ici, on va voir que qu'il y a des traces anormales prématurément. Je vais quand même frotter un petit peu quand même. Excusez-moi pour la tête à l'envers. Voilà. Donc si on regarde, regardez ici, vous voyez? Ça, c'est pas normal. Vous voyez? Ça, ce n'est pas... Ça, ce n'est normal. Vous voyez? Il y a un souci. Il y a un souci avec le piston. Ce sont les mêmes segments qu'ici. Je ne sais pas ici si c'est exactement les mêmes pistons, les mêmes segments. Mais je vais voir. Il faudrait voir à l'écrasement en fait ici. Vous voyez si les segments ils font bien leur taf en fait. Donc c'est pas le seul problème. Pas du tout. Regardez ici en bas. Donc là il est en bas à fond. Hein. Regardez ici les transferts ne sont pas ouverts. Donc pour qu'ils seraient ouverts, il faudrait que ça monte de attendez. Hein. Hop. Là il veut plus le faire, hein, il prend la tête. Ouais, là il monte, mais le piston, parce que je vous dis, il bloque carrément. Vous voyez, il est dur. Il est très dur. En fait, il faudrait que le piston, faudrait que je fasse monter. Comme ça, avec une main, c'est pas évident, les amis, moi je vous le dis. Mais en fait, il aurait fallu mettre une cale, voilà. Mettre une cale d'au moins 1 mm. Voilà, là c'est ouvert. Vous voyez? Et encore, il reste un tout petit peu, un micro millimètre. En fait, ce que je vais essayer, c'est de mettre une cale. J'ai une cale. On va regarder ce que ça donne. Et après, on verra, on parlera du problème du piston plus tard. Donc là, ouais, voilà. Là, il y a bien un problème de segment. Je ne sais pas si c'est un problème de piston ou un problème de segment. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever les deux segments des deux pistons et faire descendre le piston dans la chemise du cylindre pour voir s'il y a une différence. Premièrement. Deuxièmement, je vais tester alors à ce moment-là
d'inverser parce qu'il y a un piston qui rentre bien, donc c'est le plus laid, celui-ci. Et il y a ce piston ici, hein, qui était sur le liquide, qui rentre très difficilement. Donc je vais les nettoyer, enfin je vais les enlever, les nettoyer et regarder si comment est-ce qu'ils montent et ils descendent dans la chemise du cylindre. Et après, ben, je verrai bien avec les segments de celui-ci, les mettre sur celui-là. On verra bien si c'est le problème du piston ou des segments. Ce qui est dommage, c'est que ce piston est très beau par rapport à l'autre. Vous voyez, il a une coupe. Il a ici un truc comme ça là pour le graissage, je suppose. Ouais. Tandis que celui-là, il est tout simple. Tout simple. Maintenant, celui-ci est plus lourd que celui-ci. Je n'ai pas de balance ici, mais si vous voulez, moi je peux les peser, il n'y a pas de problème. Donc voilà les brothers, ici je vais vous montrer le piston qu'il y avait dedans. Regardez bien comme il va descendre d'une de ses vitesses, vous n'allez pas le voir, attention au bruit parce que ça va faire une détonation parce que ça va à la vitesse de la lumière. Vous êtes prêts? 1, 2, ah! Vous avez vu? Il a même remonté, vous l'avez pas vu remonter? Non, vous voyez, non sérieux, là il y a un problème, vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est le beau piston là, soi-disant. Voilà l'autre. Vous êtes prêts? Voilà les gars. Si ça c'est pas joli. Voilà, donc, ce que je vais faire moi. Ce joli piston tout rond, qui est normalement tout nouveau. Même pas, non, il a déjà été utilisé, voilà. On voit ici, il y a du nuaire. Il est marqué dessus Ferrari. C'est un piston Ferrari? Non, je rigole. Je sais pas c'est quoi comme piston. Il y a un numéro ici. Je sais pas c'est quoi comme numéro. Ouais, c'est un numéro. Euh, 3087. Ouais, il n'y a rien d'autre. Donc moi, ce que je vais faire, je vais lui polir la face, quand même, hein. Comme ça, je vais gagner 20 chevaux. Et, euh, et après, ben, je vais le monter. Donc les segments, à mon avis, je vais regarder ceux qui sont le moins abîmés. Hein. À mon avis, je vais pas remettre les autres parce qu'ils ont sûrement ramassé un petit peu. Je vais vérifier la coupe des segments, voir si elle sert pas jusqu'à fond, laisser au moins quelques cheveux, vous voyez, pour pas que, enfin, vous connaissez, donc voilà, voilà. Donc je vais lui polir la face et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà les amis, ici j'ai poli la tête du piston. Voilà, c'est déjà mieux que comme elle était avant. J'ai remis les segments, j'ai vérifié la coupe. Il y a, il y a ça qui passe dedans, vous voyez, la latte là. Donc le jeu des segments, ben, c'est ça. Donc là, je crois que c'est largement assez. J'ai nettoyé les segments, j'ai nettoyé le piston, j'ai nettoyé les gorges, j'ai huilé un petit peu le truc. Je vais remettre le piston. Je vais vérifier, mais à mon avis, c'est les mêmes. Hein. Je ne sais jamais qu'il y ait une erreur dans... Non, voilà, c'est les mêmes. Ils ont sûrement la même hauteur. Je vais vérifier quand même pour voir s'il faut réellement mettre une cale ou pas. Parce que normalement, il faut pas mettre de cale. Hein. Je comprends pas pourquoi est-ce que je devrais mettre une cale. Mais normalement, il n'y a pas de cale à mettre. Mais je vais quand même vérifier et puis je verrai bien si je dois commander une cale de 1 mm. Donc voilà. Ici, c'est déjà franchement beaucoup mieux. Hein. Bon, il faudrait que je le tienne quand même, mais ici, ça va déjà beaucoup mieux. Vous voyez, il descend. Enfin, c'est un peu dur, vous voyez. C'est un peu dur, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux que l'autre. Enfin, là, je ne saurais pas vous montrer. Vous voyez, je vois quand même qu'il a quand même du mal, mais... Vous voyez, là, c'est le cylindre qui monte. Mais si je le tiens un peu, le cylindre, parce que vous voyez, il flotte, hein, le cylindre, c'est normal que... Bon, il monte bien et il descend bien, vous voyez. Mais le souci c'est que, attendez, je vais mettre au point mort bas. Voilà. Le souci ici c'est que quand même
Je sais pas s'il va bien vouloir zoomer. J'essaie de mettre bien. Désolé, vraiment la qualité là aujourd'hui c'est pas au rendez-vous. Franchement, je pense que il aurait fallu mettre une cale de millimètre. Ouais. Donc je vais essayer de trouver une cale de 1 mm et voir un petit peu qu'est-ce que je sais faire, vu que les pistons sont exactement les mêmes. Et on verra bien ce que je vais faire. Donc il faut que je trouve une cale de millimètre. Voilà. Je m'embourbe un peu là dans mes mots parce que je suis fatigué, j'en ai marre en fait. À chaque fois je descends pour faire un petit truc et à la fin, ben voilà, je suis tout dégueulasse et ça m'énerve un peu en fait. Ça, je suppose que vous comprenez ce que c'est parce que je suis peut-être pas le seul. Mais voilà. Donc là, il faudrait une cale d'un millimètre pour relever en fait le cylindre parce que je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas si vous avez déjà fait l'attention une fois. Essayez, si un jour vous démontez un cylindre d'origine, regardez un petit peu pour voir si ça vous arrive aussi. Ok? Donc voilà, moi en tout cas, je vais vous laisser sur ce parce que j'ai autre chose à faire en vérité aujourd'hui que de faire ça en fait. Parce que ouais, je suis bien habillé, j'ai mes belles chaussures et tout, et je travaille je sais même pas comment je pourrais interpréter ça. Donc voilà, ici je vais essayer de remettre une cale. Donc je sais pas si on va voir parce que là maintenant il fait noir et cet enfoiré là il casse la tête parce qu'il veut pas zoomer. Mais si je mets une cale d'un millimètre, je vais essayer d'ailleurs de glisser le joint ici. Ce joint ici, vous voyez. Et la cale par en dessous, voir ce que ça donne. Donc voilà, ici, donc voilà, les joies de la mob, comme d'habitude, toujours prendre la tête des complications. Donc voilà, en fait, il faudrait au moins, franchement, je me demande même s'il n'y a pas bien 2 millimètres là. Il y a 2 bons millimètres, voilà, pour que ça arrive à fleur. Ici, échappement. Vous voyez là, c'est vraiment à fleur. Donc franchement, si je fais comme ça, que ouais, ça redescend un peu. Ouais. Au moins une cale de 2 millimètres. Allez, on va dire, on va dire 2 gros jouets d'en base et une cale de 1 millimètre. Parce qu'il n'y a pas de cale de 2 millimètres. D'ailleurs, j'aurais dû en fabriquer une moi-même. Et je vous dis pas la gloire, c'est de l'alu. Voilà, regardez. Voilà ce qu'il en reste. Ça s'écrase, ça chauffe, ça se tord. Franchement, ça prend la tête, complètement. Donc, je sais bien qu'il y a certaines personnes, je sais pas si vous savez qui vend des cales de 1 mm. Franchement, ce serait top. Et voilà, donc je vais terminer la vidéo ici. Plus tard, je vais remettre les siloblocs là sur le 4 du 103 Vogue. C'était un Vogue, ouais, Vogue. Je vais mettre les siloblocs dessus. Et alors, ben, une fois que j'aurai trouvé la cale, je mettrai la cale. Et alors, je vais mettre le joint là, je sais pas il est où avant qu'il s'abîme, je vais le mettre ici. Ça à l'envers. Voilà. Pour pas le perdre. Et je vais mettre la culasse. Voilà, comme ça fait comme si c'était. Et ici, en fait, j'ai remarqué qu'il manque le ressort. Ouais. Le ressort. Vous voyez, quand il y a des LED, eh ben franchement, il prend la tête. Vous voyez, ici, il manque le ressort du décompresseur. Ça, va falloir que je le remette parce que j'en ai besoin. Ouais, ça fait vraiment chier aussi à remettre le ressort. Donc voilà, les amis, je vous laisse sur ça. Là, on va faire semblant que le moteur il est fini. Ouais, génial. On est content. Donc voilà, il faudrait au moins une cale d'un millimètre. Moi j'aurais dit 2 mm, mais une cale d'un millimètre pour être sûr, pour pas monter trop. Et 2 gros joints d'en base. Et voilà, les amis. Donc voilà, je vous laisse sur ça. J'ai quand même fait une longue vidéo. Je voulais que je vous remontre, allez, pour le plaisir des yeux. Voilà, ici un kit mal aussi en fonte. Avec la tête
Donc ils ont raccourci ici, ils ont enlevé 1 mm. Ils l'ont alésé en 46 parce que les Malossi c'est 45,5. Ici il est en 46. Préparé, jupe, échappement. Jamais vraiment roulé avec parce que en fait il prend la tête aussi ce kit là en fait. C'est pour ça que j'avais fait la cale en fait de 2 mm. Parce qu'en fait, comme les pistons Malossi, l'axe du piston Malossi, il est plus haut que les Polini, Athena et tout le reste. Donc vous perdez 1 mm. Donc déjà, si eux ils n'avaient pas raboté le cylindre, eh ben il m'aurait fallu alors une cale d'1 mm, sauf si j'achète un piston Malossi. Mais vu le prix, vous comprenez bien que je vais pas acheter un piston Malossi, hein, parce qu'il coûte cher. En plus que le cylindre il était alésé en 46, donc ça craint, donc il vaut mieux mettre un Polini ou un Athena. Et alors, donc comme ils ont raboté le dessus du cylindre, et ben là, je suis obligé de mettre une cale de 2 mm pour rattraper le 1 mm qu'il y a dans le piston Polini ou Athena parce qu'il est plus grand en fait. Vous voyez? Donc non seulement je dois rattraper 1 mm à cause du piston et 1 mm à cause qu'ils ont raboté le bazar quoi. Donc voilà. Donc je sais pas si faudrait que si je mets une cale d'1 mm en fait ça va pas aller parce que je serai trop haut en fait. Donc les transferts ne seront pas ouverts donc la préparation n'aura servi à rien. Enfin voilà, ça saoule complètement. Mais ce qui est bien c'est que j'ai le haut moteur complet hein, parce que j'ai la culasse qui va avec. Ouais, j'ai la culasse mal aussi. Bon, ici, elle a ramassé des coups de... Je sais pas ce qui s'est passé. Ils l'ont martelé, peut-être pour gagner des chevaux, on va savoir. Ici, il aurait fallu franchement de la passer à la machine pour enlever tous les petits coups. La nettoyer convenablement, c'est ça des compresseurs en plus, c'est ça qui est bien. Ouais. Et voilà, c'est une belle chambre aussi de combustion. Donc voilà, ici, en plus, c'est une 70 cm3, donc j'ai un haut moteur quasi complet. Ouais. Donc voilà les amis, je voulais cette fois-ci, je suis fatigué aujourd'hui, franchement, chaos technique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle a été profitable pour vous, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de blabla, j'espère que si, j'espère que ça, et en tout cas, je vous laisse sur ça. À bientôt les amis, et à la prochaine vidéo.